la mitzvah des 4 verres de vin. C'est une mitzvah extraordinaire. Vous avez remarqué qu'il y a 4 enfants le soir du Seder. Il y a 4 kazaït et il y a 4 verres de vin. Vous n'êtes pas posé la question, c'est quoi le chiffre 4? Le Echad, le Dalet. Le Dalet, c'est toujours les 4 coins du monde. C'est quand la matière s'étend, s'élargit. C'est le symbole du 4. Et nous, on doit réparer le 4. Quand Esav il est venu faire la guerre avec Yaakov, il est venu avec 400 personnes. Parce que quand le mal s'étend, alors il vient avec les 4 points cardinaux. Comme ça on dit, les 4 points du monde. Et nous, Echad, on fait régner à Kadosh Baruch Hu. Donc le soir de Pessah, on a repris le pouvoir divin qui vient Chol. Et donc, on va boire 4 verres de vin. Les 4 enfants, on va les ramener à la Torah, etc. Comment on fait les 4 verres de vin? Ça vient nous rappeler les 4 promesses qu'Hachem nous a promis qu'il les a accomplies. Veotseti, Veitzalti, Vegaalti, Velakarti. C'est les 4. Veotseti, je vous ferai sortir. Veitzalti, je vous sauverai. Vegaalti, je vous délivrerai. Velakarti, je vous prendrai. Et pourquoi les Tunisiens ils font le 5e verre? Le verre, il n'y a pas que les Tunisiens, on fait un 5e verre. Mais qui est facultatif, c'est je vous amènerai vers Eretz Israël. Le 5e, il n'est pas obligatoire parce que Eretz Israël, on ne l'a pas encore totalement puisqu'on est encore un peu en galoute. De préférence, l'histoire du vin et du jus de raisin. En vérité, selon le Rov des Poskim, le jus de raisin, c'est du vin. Point à la ligne. Et c'est même marqué sur les Hashgacha, Kacher, les Kiddush ou les Arba Kosot. Vous n'avez pas vu dans la Hashgacha. Donc d'après le Rov des Poskim, selon certains Poskim, le jus de raisin, c'est pas du vin. Pourquoi? Parce qu'il a perdu son côté méchaker. Le côté qui saoule. Le côté de l'alcool. Hein? Il a perdu le côté de l'alcool. Donc selon certains poskim, c'est pas le mieux. La halacha, on peut compter sur les poskim que c'est du vin. Sauf que, on va voir un petit peu comment faire. Il y a l'intermédiaire qui est le mieux pour tout le monde, c'est mélanger. Quand tu mélanges, tu remets le côté méchaker parce que tu as mis une petite quantité de vin. Donc c'est quand même méchaker. Et en même temps, donc quand tu mélanges, je dirais selon 99 des poskim, tu as bien fait la halakha. Donc pour celui qui a peur que la tête, ça va le rendre sous, alors il n'est pas obligé de mettre que du vin. Il fait un moitié-moitié et c'est très bien. Sans oublier la mesure. Il y a, voilà, pour ceux, les femmes, les enfants ou celui qui supporte pas du tout le vin, on lui donne que du jus de raisin. Il y a même des gens, j'ai vu, qui sont allergiques au jus de raisin rouge. Ils prennent du jus de raisin blanc, je ne sais pas si vous le savez. Mais il y a des gens qui achètent... Non, c'est cachère à 100%. De préférence, on aime... C'est une préférence. Faut pas gâcher la mitzvah pour des préférences. De préférence, on prend du rouge parce que ça rappelle le sang. Et aussi, le vin, il est loué quand il est rouge. Il a sa vraie valeur quand il est rouge. Voilà. Il y a un rave dans la Gemara, dans le Yerushalmi, qui buvait du vin, tellement ça lui faisait mal à la tête. Jusqu'à Shavuot, il devait accrocher sa tête avec des torchons, tellement il avait mal à la tête. Et quand même, il faisait la mitzvah parce que c'est une mitzvah exceptionnelle. Donc pour les femmes, combien il faut boire? En vérité, la réviite, on a une marloquette. Est-ce que réviite, c'est 8,6 centilitres, Keminyan Kos, comme la gematria de Kos, ou c'est 15 d'après le Chazonish, Keminyan Kos Nae. Tu prends la gematria de Kos Nae, ça fait 150, donc c'est 15. Le soir du Seder, vaut mieux être mahmir, même pour les femmes, et alors, c'est pas énorme, 15, c'est de prendre 15 centilitres. Boire la majorité, c'est combien? 9 pour être large. 9, c'est pas beaucoup, hein. Si vous voyez 9 centilitres, c'est pas grand chose. Donc, quelqu'un qui veut faire du vrai vin, ou quelqu'un qui a du mal à boire beaucoup, il boit Rov Réveillite. La majorité des Réveillites, c'est 9 centilitres. Maintenant, c'était quoi la question? Si on nous a donné que des grands verres, c'est marqué, c'est mieux, c'est rien que mieux de boire Rov Kos, mais c'est que mieux. Donc pour quelqu'un qui a que un grand verre, il va boire Rov Réveillite. Calculer 9 centilitres, c'est pas énorme. C'est vraiment peu. Ce verre-là, il fait combien? Normalement 20 ou 18. Donc quand je prends Rov, c'est vraiment pas grand-chose. Voilà. Voilà. On a un allègement pour ceux qui peuvent pas de prendre du jus de raisin.
pour ceux qui peuvent un peu mieux, de mélanger du vin et du jus de raisin. Si c'est des grands verres, on évite de prendre un grand verre, parce que c'est mieux de boire Rov Kos, parce que chaque verre, il vient rappeler quelque chose. Mais si c'est compliqué, c'est pas grave, c'est que mieux, on boit Rov Revi'it, accoudé, parce que si on n'a pas fait accoudé, on risque de devoir refaire dans certains cas. On boit accoudé et on fait attention de boire les 4. Sinon, tu as tout cassé. Il y a des avis qui disent dans la halakha que les 4 verres, c'est une seule mitzvah. D'accord? Pour ça, les Sfaradim, on ne fait pas 4 brachot. Vous comprenez? Les Ashkenazim, ils font 4 fois à Geffen. Faites attention, si vous tombez sur une Agada Ashkenaz, vous êtes piégé. Parce que dans le Ashkenaz, chaque verre, c'est une mitzvah indépendante. Donc, on fait 4 fois la bracha boré péri à Geffen. Chez les Séfarades, il n'y a que 2 fois à Geffen. Une fois sur le Kiddush, et après le Birkat, parce que tu as fait Birkat. Les 2 autres verres, on ne fait pas boré péri à Geffen. Rav, il n'y a pas de Issour d'être Mastoul, c'est pas grave, mais il faut que tu puisses finir ton Seder. Si tu finis pas ton Seder, alors il vaut mieux prendre du jus de raisin.